Il m'a dit, ma parole n'a pas changé. Si vous ne voyez pas la manifestation de ma parole, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez dilué. Vous avez adapté ça à votre niveau, comme ça vous arrange. Et maintenant ça ne marche pas, vous dites ton produit ne marche pas. Mon produit marche. Si tu fais ce que je dis, ma parole marche. Ce n'est pas sa parole qui est en défaut, c'est toi, c'est moi. Il m'a dit, nous prions tous, mais nous ne connaîtrons pas les mêmes résultats. Nous ne connaîtrons pas les mêmes exaucements à nos prières. Vous allez avoir l'impression que certains ont plus de grâce que d'autres. Mais la vérité, et c'est une réalité, c'est que je ne fais pas de favoritisme. Et il m'a dit, c'est pourquoi, regarde, c'est pourquoi dans 2 cas, quelqu'un est malade. Il est en train de mourir. La même église prie. Elle prie pour une personne. Elle est en train de mourir. Seigneur, nous te prions, étends ta main, ne la laisse pas mourir. Fais quelque chose. On a tous prié. La personne est morte. Et dans un autre cas, Dorcas, la même église prie. Seigneur, fais quelque chose, étends ta main. Dieu ressuscite Dorcas ou Dieu la sort du coma. C'est parce que dans le calendrier de Dieu, le nombre de jours de cette personne n'était pas encore atteint. Mais il y en a, malgré le fait que le nombre de jours n'est pas atteint, il meurt quand même. C'était normalement 70 jours. La personne est morte à 25 ans. On a prié. Rien ne s'est passé. Mais l'autre, on a prié 25 ans. Dieu a intervenu. La personne a été guérie miraculeusement. Pourquoi? Il m'a dit, vous priez. C'est important. Vos prières ne connaîtront pas les mêmes exaucements. Parce que le maître seul sait si ce travailleur, cet esclave-là, mérite cette rémunération. Est-ce qu'il a pris mon joug? Est-ce qu'il a porté mon fardeau? Il n'y a que le maître qui le sait. Alors nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais le maître ne rémunère pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu constates un décalage entre la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les faits divins et ta propre vie, lorsque tu constates un grand décalage, ce n'est jamais Dieu qui a changé. Ce n'est pas la parole qui est devenue obsolète et démodée. Ce n'est pas la peine de dire « Oh, Jésus faisait ça hier ». Non, ma Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce n'est pas la parole qui a changé. Lorsqu'il y a un trop grand décalage entre ma vie, ta vie et la parole, les promesses de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, ça veut dire que c'est vous qui vous trompez vous-même par des faux raisonnements et qui êtes détruits par votre manque de connaissance. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris et que tu n'as pas appliqué et qui te coûte extrêmement cher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il faut beaucoup méditer. C'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ne commence pas à t'agiter, réfléchis. Il dit, Seigneur, je ne sais pas pour toi, quand je lis la parole, je regarde ma vie, je dis, non, Seigneur, mais ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas être mon partage. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et moi, ma prière tous les jours, ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. Ne laisse pas ce que je ne connais pas me tuer. Je t'en supplie. Voilà pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Révèle-moi des choses cachées que je ne connais pas. Délivre-moi de l'ignorance. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. C'est ce que nous ne connaissons pas qui nous coûte cher. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Il dit dans Osée 4, verset 6, que tout le monde connaît. Mais on va le lire avec la version du semeur. Parce que tout le monde connaît la première phrase. Le problème, c'est que dans le verset, il n'y a pas que cette phrase-là. Tout le monde connaît « Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance ». C'est vrai, mais il faut voir la suite. Alors, tu as pris la version du semeur. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Mais pourquoi? Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. C'est ça qu'il dit en vérité. Mon peuple est détruit faute de connaissance parce que vous les prêtres, vous les pasteurs, vous les conducteurs du peuple, vous les leaders, vous les bergers. Il ne parle pas qu'aux pasteurs, il parle à ceux qui ont la responsabilité de conduire d'autres. Vous avez rejeté la connaissance. Et alors il dit,
je vous rejeterai moi aussi, et vous ne serez plus mes prêtres, vous ne serez plus mes sacrificateurs, vous ne serez plus mes conducteurs. Pourquoi? Les conducteurs ont rejeté la parole de Dieu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils subissent la pression du peuple. Le peuple, les croyants d'aujourd'hui, n'ont pas envie d'entendre la vérité. Ils ne veulent pas certains messages. Ils ont des messages sélectifs sur lesquels ils vont être excités. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ils n'ont pas envie d'entendre. Ils n'ont pas envie d'entendre les 5 mots les plus importants quand tu veux opérer dans la dimension de résurrection. Ils veulent qu'on leur parle de oui, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, pour c'est bien fait. Ça, ils veulent entendre, mais ils ne veulent pas entendre les paroles véritables de Jésus-Christ. Quand ça commence à se corser, la Bible dit que plusieurs foules suivaient Jésus-Christ et ils se retournent parce qu'ils voient qu'il y a plusieurs qui le suivent. Alors il leur dit, il y en a vous me suivez pour les miracles, il y en a vous me suivez pour le pain, mais attendez, je vais vous dire une chose, quiconque veut me suivre, être mon disciple, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge. Ça, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de renoncer. Ah non, ne me parle pas de renoncer. Je veux ma vie à moi, mon mariage, mon travail. Non. J'ai dit, tu veux me suivre? Renonce à toi. Il y a des mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Et que les pasteurs ne prêchent plus. Ils ne parlent plus de renoncer. Ils ne parlent plus de porter sa croix. Quelqu'un t'a injurié, Dieu dit bénis-le. Prends ta croix. Pourquoi? Meurs à toi-même. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de la mort. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de renoncer, de perdre. Il ne faut pas parler de ça. C'est pas un message terrible ça. Oui. Quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la laissera partir, la retrouvera. Ils ne veulent pas qu'on en parle de ça. Il ne faut pas parler de renoncer, il ne faut pas parler de perdre, il ne faut pas parler de sacrifice, il ne faut pas parler de souffrir pour Christ. Ah, non, oh non, on n'est pas obligé d'arriver là. Non, mais on veut aller témoigner. On veut témoigner de Jésus. On veut témoigner de Jésus. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est que Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu as oublié que le mot témoin, là, c'est le mot martour, et que ceux qui allaient témoigner, c'était des morts. Ils étaient morts à eux-mêmes. Et je suis en train de t'observer, je suis en train de regarder, je vois ton visage, tu vois, ton visage a l'air triste, pas toi, ton voisin, ton visage a l'air triste, déconfit, il a l'air juste, oh là là, tu vois, c'est ça. Si je disais, je vais le Seigneur te bénir, tu allais dire Amen. Ils n'aiment pas la vérité, les gens ne veulent pas la vérité. Et les pasteurs ont peur de prêcher la vérité, pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens ne reviennent plus le dimanche suivant. Donc on dit ce que le peuple a envie d'entendre. Moïse, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu qu'on appelle le veau d'or. Pourquoi? Parce que le veau, c'est l'emblème du service de l'esclavage. Fais-nous un veau d'or. Ça veut dire quoi? Fais-nous un Dieu qui est notre esclave et qui accomplit toutes nos volontés. Parce que l'Éternel là, il est trop bizarre. Donne-nous un Dieu qui est notre esclave, mais pas un Dieu dont nous sommes les esclaves. Non Moïse, non Moïse. Ça n'a pas changé. Il y a la pression du peuple. Ils ont rejeté la connaissance de la vérité. Mais le Saint-Esprit m'a parlé cette nuit. Je me suis couché à 3 heures. Et il m'a dit, lorsque vous serez disposés à accepter ma parole, lorsque vous allez accepter d'utiliser mon vocabulaire et non le vocabulaire de votre chair corrompue, lorsque vous allez accepter de m'obéir, vous allez voir la manifestation de toutes les paroles que j'ai prononcées dans ma parole, dans les Écritures. Ce que j'ai annoncé, vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez changé. Vous avez créé votre propre évangile. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit dans Malachie chapitre 3, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Monte, descends, agite-toi, je ne change pas. Il m'a dit, lorsque vos cœurs vont avoir l'attitude des esclaves de Jésus-Christ, qui ne vivent pas pour leur agenda personnel, mais qui vivent pour le plaisir et la volonté du maître auquel ils appartiennent, là, vous allez voir comment les paroles que j'ai prononcées et mes promesses et les faits divins vont désormais devenir une réalité dans votre vie. Le problème, m'a dit l'Esprit, c'est que nous
nous sommes une génération qui demandons la rémunération, mais sans travailler. Sans le servir, sans travailler pour lui, nous demandons la rémunération sans le servir, avec une attitude d'esclave qui sert, pas pour servir, mais pour s'assurer qu'il sert selon les attentes du maître. Il m'a dit, c'est ça, vous demandez la rémunération sans servir, sans avoir les attitudes des serviteurs, des esclaves. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Or, avant de demander la rémunération, il y a une règle d'or. C'est quoi? C'est 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Il y a une règle d'or. Tu ne peux pas demander la rémunération comme ça, bien-aimé. Regarde ce qu'il dit. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Déjà, quand tu vas souffrir avec moi, il y en a déjà qui sont disqualifiés. Ah non, pas envie de souffrir. C'est ça. Tu veux la bénédiction, tu ne veux pas la souffrance. Tu veux la couronne de gloire, pas celle d'épines. Wow. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, écoute bien la suite, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a un travail à faire avant de demander la rémunération. Nous, on veut la rémunération. Seigneur, étends ta main. Seigneur, guéris-moi. Oh, tu as dit dans ta parole. Non, 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 non. Il y a des passages de la parole qu'on a mal traduits. On a sorti de leur contexte. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors la question, c'est comment vivre ses promesses et posséder l'héritage. D'après Colossiens 3, verset 22, il dit, car vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage. Mais quand vous l'avez servi, quand vous avez l'attitude des esclaves, j'ai regardé pour toi le mot servir. Le Christ, le maître que vous servez, il dit en grec, le maître que vous... Douléo. Douléo. Ah, j'aime ça. Le maître dont vous êtes les esclaves, c'est Christ. C'est ça. Et comment se comporte l'esclave? On l'a vu la semaine dernière. Mais le Seigneur m'a montré encore un peu plus, il m'a montré encore d'autres profondeurs que je n'avais pas vues. Que fait l'esclave? Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Il m'a dit, il n'y a que 2 critères. J'ai enseigné ça pendant des années. Mais le Saint-Esprit est en train de montrer, il dit, bon, il y a beaucoup de choses. Mais je vais te les résumer à 2. Quand tu appliques ces 2-là, toutes les promesses et les faits divins seront ton partage parce que Dieu rémunère. Quand il n'y a pas la rémunération, ne dis pas non, Dieu, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Matthieu 11, 28 à 30. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. La version parole vivante dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Je te dis la dernière fois, ça veut dire marcher selon l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. On a dit du mal de toi, dis du bien. On te commande, te persécute, fais du bien. Ça, c'est marcher selon l'esprit. Quand tu fais ça, tu es en train de prendre son joug sur toi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Toi, tu dis, non, 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 je ne peux pas faire ça. Il dit, donne-lui. Quand tu dis, je vais te donner du pain, mais je n'ai pas envie, tu as accepté de prendre le joug. On dit, au nom de ton père et de ta mère. Il dit, au nom de ton père et de ta mère. Toi, tu dis, ils m'ont fait trop de mal. Jésus dit, laisse, prends mon joug. Prends mon joug. Honore-les. Ils m'ont fait trop de mal. Honore-les. Obéis. Non, je vais leur manquer de respect. Tu es un esclave récalcitrant. Le joug, c'est fait pour tirer l'esclave. Dans la direction, on veut le tirer. Laissez-vous diriger par moi. Tu n'as pas idée du nombre d'esclaves récalcitrants qui refusent de prendre le joug. Il n'y a que 2 conditions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Quand tu vas m'obéir, tu vas avoir la paix. Tu vas connaître la paix, le repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quelqu'un dit amen.
Dis à ton voisin, il n'y a que 2 conditions. Tu sais, bien-aimé, cet enseignement, quand il m'a parlé de ça, il a répondu à beaucoup de mes questions. Ce que je t'enseigne, je ne le connaissais pas. J'entends sa voix semaine après semaine, jour après jour. Et je dis ce qu'il me dit de dire. Et je suis le premier à être brisé par ce qu'il m'a dit. Il dit, Seigneur, waouh. Je comprends pourquoi tu dis mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Il m'a dit, ma parole n'a pas changé. Si vous ne voyez pas la manifestation de ma parole, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est vous qui avez dilué. Vous avez adapté ça à votre niveau, comme ça vous arrange. Et maintenant ça ne marche pas, vous dites ton produit ne marche pas. Mon produit marche. Si tu fais ce que je dis, ma parole marche. Ce n'est pas sa parole qui est en défaut, c'est toi, c'est moi. Il m'a dit, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, nous prions tous, mais nous ne connaîtrons pas les mêmes résultats. Nous ne connaîtrons pas les mêmes exaucements à nos prières. Nous plaidons tous, nous pouvons faire les mêmes phrases, mais il n'y aura pas les mêmes exaucements manifestés à toutes nos phrases. Je dis en bon. Pourquoi? Il m'a dit, pas parce que je fais du favoritisme. Pas parce que je fais du favoritisme, mais parce que la vérité, c'est que le maître seul sait quel esclave, quel serviteur, quel travailleur a véritablement porté, pris son joug et porté son fardeau. Il n'y a que 2 conditions. Le vrai esclave démontre qu'il est un esclave de Jésus lorsqu'il prend son joug et il porte son fardeau. Il n'y a que ça. Il m'a dit la vérité. On peut tous prier. Mais seul le maître sait qui a véritablement pris son joug et porté son fardeau. Et c'est ça qu'il va récompenser. Et donc il m'a dit, vous allez avoir l'impression que certains ont plus de grâce que d'autres. Mais la vérité, et c'est une réalité, c'est que je ne fais pas de favoritisme. Et il m'a dit, c'est pourquoi, regarde, c'est pourquoi dans 2 cas, quelqu'un est malade. Il est en train de mourir. La même église prie. Dis avec moi, la même église prie. Réveille ton voisin. Dis avec moi, la même église prie. La même église prie. Elle prie pour une personne. Elle est en train de mourir. Seigneur, nous te prions, étends ta main. Étends ta main. Ne la laisse pas mourir. Hey, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, fais quelque chose. On a tous prié. La personne est morte. Et dans un autre cas, Dorcas, la même église prie. Seigneur, fais quelque chose, étends ta main. Dieu ressuscite Dorcas ou Dieu la sort du coma. Et si elle était morte, bizarrement, elle ressuscite. Si elle ressuscite. Ou si elle ne meurt pas, alors qu'elle était en train de mourir et que Dieu a étendu sa main, c'est parce que dans le calendrier de Dieu, le nombre de jours de cette personne n'était pas encore atteint. Mais il y en a, malgré le fait que le nombre de jours n'est pas atteint, il meurt quand même. C'était normalement 70 jours. La personne est morte à 25 ans. On a prié. Rien ne s'est passé. Mais l'autre, on a prié 25 ans. Dieu a intervenu. La personne a été guérie miraculeusement. Pourquoi? Il m'a dit, vous priez. C'est important. Vos prières ne connaîtront pas les mêmes exaucements. Pourquoi? Parce que le maître seul sait si ce travailleur, cet esclave-là, mérite cette rémunération. Est-ce qu'il a pris mon joug? Est-ce qu'il a porté? Est-ce qu'il a pris mon joug? Est-ce qu'il a porté mon fardeau? Il n'y a que le maître qui le sait. Alors nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais le maître ne rémunère pas. Il ne rémunère pas quelqu'un qui ne sait pas comporter comme son esclave, son serviteur. Il ne fait pas. Pourquoi? Il est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Il y en a qui vont partir trop tôt. Et la prière n'a pas changé. Et nous, on est frustrés. Parce qu'on n'a pas compris. Je n'avais pas compris non plus. Et il m'a dit, tu vois, il y a 4 catégories. À partir de Matthieu 11, là, versets 28 à 30, il m'a montré 4 catégories de gens. Il m'a parlé des gens, la première catégorie, ce sont... Parce que tout le monde prie. Dis avec moi, tout le monde prie. Tout le monde prie. La première catégorie, ce sont ceux qui prient, mais ils ne prennent pas le joug. Prendre le joug, c'est se laisser conduire par l'esprit. C'est crucifier la chair. C'est marcher selon l'esprit.
J'ai pas entendu toi, amen. C'est crucifier la chair. Donc te débarrasser du péché. Mais il y en a. Et ils viennent à l'église le dimanche. Ce sont des croyants non pratiquants. Quand le culte de dimanche est fini, ils fument, ils boivent, ils couchent, ils parlent en désordre, ils crient calomnie, ils critiquent. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'il ne prend pas le joug. Mais quand tu ne prends pas le joug de Christ, tu es en train de prendre le joug de l'autre. Ce qu'on appelle un joug étranger. Le joug du diable. Mais il y en a, ils n'ont pas décidé de prendre le joug. Crucifie la chair, marcher par l'esprit. Oh, c'est pas grave. Il fait comme il veut. Donc, il ne prend pas le joug. Mais en plus, sa vie s'arrête à lui. Donc, il ne porte pas le fardeau. Parce que rappelle-toi, le fardeau c'est quoi? C'est le cœur pour les âmes. La compassion pour les âmes. Les âmes qui sont perdues et les âmes qui sont dans la maison. Il y en a. Leur vie, c'est moi, mon, mon mariage, mon mari, ma femme, mon job et tout ça là. Bon, c'est... Par contre, quand il y a un coup dur, oh, je suis stérile. Oh Seigneur, étends ta main. Tu as dit dans ta parole, on ne trouvera personne, aucune de mes filles, aucune de mes enfants ne sera stérile. Oh Seigneur, Dieu dit non. Parce que toi, ce sont des personnes, tu ne prends pas le joug et tu ne prends pas le fardeau. Ta vie est centrée autour de toi. Ce genre, tu vas prier, ça ne produira rien. Pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. Il ne fait pas de favoritisme. Il regarde d'abord est-ce que ce serviteur est bon et fidèle. Dans ce genre de cas, tu es à la fois mauvais et infidèle. Ta vie est centrée autour de toi. C'est le genre de parole qui ne donne pas à quelqu'un l'envie de revenir le dimanche prochain. Mais j'ai dit au Seigneur, moi je ne suis qu'un porte-parole. Alléluia. Je dirai la vérité, je prêcherai la vérité, j'enseignerai la vérité. Ouais, aime-moi, aime-moi pas, c'est pas grave. Il m'a aimé le premier. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen. Les pasteurs ont peur de prêcher. Il m'a dit, c'est pourquoi vous ne voyez pas. Vous priez, il n'y a pas de manifestation. Parce que cet esclave est un récalcitrant. Et puis il y a la deuxième catégorie d'esclaves. C'est ceux qui prennent le joug. Donc, ça veut dire quoi? Ils marchent par l'esprit. Ceux qui prennent le joug sont ceux qui deviennent matures. Ils ont triomphé de l'amertume, de l'impudicité, de la jalousie, de toutes ces choses-là. Ils ne marchent pas, ils ne sont pas dans les critiques, ils ne sont pas dans les murmures. Ils sont dans l'obéissance à Dieu, ils sont dans la sainteté, la consécration. Et ils considèrent, parce que je marche avec Dieu, tu vois, moi, non, vraiment, moi, je ne critique pas, je fais ça. J'obéis à Dieu et ils considèrent que quand ils vont prier, Dieu va exaucer. Sauf que la deuxième catégorie, ils prennent le joug, mais ils ne portent pas le fardeau. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui prennent le joug, qui sont spirituelles, mais qui n'en ont rien à faire des autres. Leur vie est toujours centrée sur moi. Est-ce que tu les évangélisais? Les âmes, ce n'est pas leur problème. Et les âmes qui sont venues à l'église, ce n'est pas leur problème. Ils supposent que quelqu'un va en prendre soin. Mais ne dis pas, qu'est-ce que je peux faire pour les nouveaux? Est-ce que je peux m'occuper de l'affermissement des autres? Non, pourtant il est spirituel. Il pourrait donner aux autres. Mais il prend le joug, mais il ne porte pas le fardeau. Donc il fait le travail à moitié. C'est un esclave qui obéit à moitié et qui fera des exaucements à moitié. Et il ne comprend pas, elle ne comprend pas pourquoi lorsqu'il y a la stérilité, lorsqu'on dit fibrome, lorsqu'on dit maladie, pourquoi ça m'atteint alors que je marche dans la sainteté? Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne permettrai pas. Dieu m'a dit de te dire, mais tu n'as pas compris. Tu as pris le joug, mais le fardeau, tu ne l'as pas. Et tu es déçu de Dieu, mais tu n'as pas compris. Tu n'es pas un esclave qui fait mon plaisir. Celui qui fait mon plaisir, c'est celui qui prend mon joug et qui porte mon fardeau dans son cœur. Ah oui, quand il m'a dit ça, ça m'a brisé. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Ça m'a brisé. Et puis il y a la troisième catégorie. Ce sont ceux qui portent le fardeau. Ils aiment les âmes. Ils évangélisent, ils témoignent de Jésus. Quand les gens viennent à l'église, ils veulent en prendre soin. Ils sont toujours zélés pour prendre soin des autres. C'est formidable, gloire à Dieu. Mais ils n'acceptent pas son joug.
Ils ont le cœur pour les âmes, mais ce sont des critiqueurs, des calomniateurs, des impudiques, des immoraux. Ils sont dans les œuvres de la chair. Et il est bien évangéliste, mais il ne marche pas par l'esprit. Et quand il a un coup dur, il ne comprend pas. Mais pourtant je te sers, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Pourquoi cette maladie matin? Pourquoi cette condition matin? Dieu dit, mais tu portes le fardeau. Mais tu n'es pas un esclave pour qui je peux dire bon et fidèle. Alors il m'a même montré, non, le Saint-Esprit, il m'a même montré la nuance. Et il m'a dit la deuxième catégorie, ceux qui portent, qui prennent le joug, qui ne prennent pas le fardeau, ce sont des bons serviteurs. Parce qu'ils marchent par l'esprit. Mais ils sont infidèles. Parce qu'ils ne font pas ce que je veux qu'ils fassent. Ils n'ont pas le fardeau pour moi. Ils n'ont pas mon fardeau. La troisième catégorie, ils portent le fardeau. C'est ça? Mais ils ne prennent pas le joug. Eux, ils ont un mauvais cœur. Parce que la chair les domine. Donc ils sont fidèles. Mais ils sont méchants. Méchants serviteurs. Hein? Méchants et fidèles. Waouh! J'ai dit waouh! Et la quatrième catégorie, il m'a dit ceux qui prennent le joug, qui portent mon fardeau. Ils marchent par l'esprit, mais leur vie ne s'arrête pas à eux. Leur cœur bat pour les âmes. Les âmes perdues, ils témoignent partout où ils peuvent. Ils osent aller. Et quand une âme est venue au Seigneur, ils courent tous vers cette nouvelle personne. Ils prennent de ces nouvelles. Ils font tout pour que les nouveaux venus ne repartent pas dans le monde. Ils font tout pour que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il soit assuré de retrouver une vraie famille. Et ils ne s'arrêtent pas seulement aux âmes, mais eux, ils vont annoncer l'évangile. Ils vont prêcher partout. Ils vont faire l'œuvre. Ils vont prier pour les malades. Ça, c'est la preuve qu'on porte le fardeau. Et quand Dieu m'a dit ça, tu sais, j'ai eu des réponses à des questions que j'avais posées depuis plusieurs années. Je n'avais pas compris. À l'époque, il y a quelques années, j'ai fait 60 jours de jeûne. 60 jours de jeûne personnel. Pourquoi? Parce que j'avais un défi, un problème personnel tellement compliqué. 60 jours. Seigneur, étends ta main. Seigneur, fais quelque chose. Et à la fin des 60 jours de jeûne, je n'ai vu aucun exaucement, aucun changement. Rien. À l'époque, je n'ai pas compris. Quand il m'a enseigné ça, il m'a dit, tu voulais une rémunération. Tu prenais mon joug. Tu as fait 60 jours avec ton fardeau. Ce n'était pas mon fardeau. Je t'ai dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui seul prend soin de vous. Tu es allé à la montagne avec ton fardeau. Tu n'es pas allé à la montagne avec mon fardeau. Je ne rémunère pas quelqu'un qui va à la montagne avec son fardeau. Tu as prié pour ta condition. Tu as prié pour ta santé. Tu as prié pour ci. Tu as prié pour ça. Tu as prié pour ton enfant. Tu as prié. Tu as fait du jeûne. Et pendant tout le temps, c'était au Seigneur, ne laisse pas ta servante être confus, ne laisse pas ton serviteur être malade, ne laisse pas. Il m'a dit, je t'ai entendu, il n'y avait pas de... Tu vois, quand tu portes le fardeau, tu as le droit de prier pour toi. Mais quand tu portes le fardeau, c'est Seigneur, étends ta main. Seigneur, guéris toute maladie. Il y a trop d'endométriose, que l'endométriose cherche à la racine. Il y a trop de cas de maladies de sang, maladies génétiques. Étends ta main, surtout des maladies génétiques. Tu as prié pour toi, mais tu n'as pas porté le fardeau en disant, Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui sont malades, infirmes, oppressés par les démons. Seigneur, étends ta main, guéris les maladies. Non, tu as mis ça sur toi au lieu d'étendre ça sur tous. Selon qu'il est écrit, priez pour tous les saints. Tu as prié pour toi, tu as porté ton fardeau. Le problème, c'est que tu as oublié qu'il y a des gens qui, à côté de toi, sont aussi malades. Tu ne les as pas inclus dans ta prière. Tu as prié pour toi. Et tu es étonné de ce qu'il n'y ait pas eu de récompense, de rémunération. Parce que je rémunère celui qui est un bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire celui qui a pris mon joug et qui a porté mon fardeau. Dieu n'est pas contre le fait que tu pries pour toi, mais quand tu ne pries que pour toi, tu as jeûné. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai fait 60 jours. Je n'ai rien vu. Et il m'a dit, tu vois, tu avais pris le joug, tu n'avais pas le fardeau. Et un jour, il m'a parlé. Et quand il m'a parlé, ça m'a brisé.
Il m'a dit, tu t'intéresses à ta santé. Ah. Tu as mon joug et mon fardeau alors. Parce que vous savez, à l'époque, il y a quelques années en arrière, c'est fini ça. Mais à l'époque, je n'osais pas prier pour les malades. Je n'osais pas imposer les mains aux malades, comme la plupart des pasteurs. Je n'osais chasser les démons, je savais, mais je ne le faisais pas. Un jour, il m'a parlé. Elle m'a dit, ah, tu veux la guérison? Dis-moi, est-ce que tu as idée, toi, du nombre de personnes qui sont mortes prématurément parce que tu n'as pas étendu ta main? Est-ce que tu as idée du nombre de personnes que Satan a emporté au loin, comme le démoniaque de Gadara, parce que tu n'as pas pris autorité sur les esprits mauvais pour leur commander de partir? Ah, tu avais peur, comment? Oui, ah oui, qu'est-ce que les gens pensaient? Et s'il ne se passe rien, ah d'accord. Maintenant quand c'est toi, tu dis Seigneur, étends ta main. Il m'a dit, ça ne se passe pas. Comme ça. Tu dois prendre mon joug et porter mon fardeau. Alors il m'a dit, lorsque tu atteins la dimension où tu prends mon joug et que tu portes mes fardeaux, tu fais ta part. Maintenant, tu verras comment je vais manifester ma part. Il m'a dit, c'est pourquoi, attends, c'est pour ça que quand tu vois des gens comme Paul, tu vois, il m'a dit pour ces gens-là, qui prennent mon joug, qui marchent par l'esprit, mais qui ont le fardeau de l'évangélisation, le fardeau de prendre soin des autres. Ces gens-là qui se battent, qui sont prêts à souffrir pour Christ. Souffrir pour Christ, ce n'est pas la maladie, non. C'est endurer la persécution, c'est endurer les fausses accusations, c'est endurer les épreuves, c'est oser aller là où personne ne va, te faire injurier, te faire critiquer, te faire traiter d'apôtre de Satan, mais tu continues de faire le travail pourvu que les âmes soient sauvées, pourvu que les âmes soient sauvées. Et il m'a dit, ces personnes-là, quand elles opèrent avec la dimension où elles prennent le joug et elles portent mon fardeau, tu vas voir la manifestation de toutes les paroles. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les faits divins, tu vas le voir se manifester. Et c'est là que tu rentres dans la dimension des gens comme Paul. Un serpent venimeux le pique. Il n'a pas besoin de prier. Un virus est identifié dans son corps. Le virus est neutralisé par les globules blancs de Jésus-Christ qui est dans son sang. Un virus rentre, le virus meurt. Le venin rentre. Il n'a pas besoin de prier. Le venin est détruit tout seul. Il m'a dit, quand tu vas atteindre cette dimension, tu vas voir la manifestation de ma parole. Tu vas voir que ce genre de personnes, quand la maladie veut approcher d'eux, il y a un écran invisible qui dit, t'approche pas. J'éloignerai de toi. Il m'a dit, c'est pas parce que tu auras prié. C'est pas parce que tu auras jeûné. Non. C'est parce que tu auras pris mon joug et porté mon fardeau. Alors j'ai dit, plus que jamais, Seigneur, maintenant ma prière, ma priorité, c'est accorde-moi la grâce d'être un esclave qui vit pour faire ta seule volonté, pour prendre ton joug, porter ton fardeau et être trouvé bon et fidèle serviteur. Le reste, ce n'est plus ma priorité. Accorde-moi la grâce au nom de Jésus.